Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, parmi les manifestations cliniques au niveau du sein, il peut y avoir, donc il y a des manifestations qui peuvent apparaître plus précocement, il y a des manifestations qui vont apparaître aussi tardivement. Au tout début, vous pouvez noter l'apparition, par exemple, d'un nodule au niveau du sein, c'est-à-dire, tout simplement dit, une boule au niveau de votre sein. La boule, au début, elle n'est pas douloureuse, elle est là, elle ne fait pas mal, elle n'est pas dure, mais avec le temps, elle peut faire mal et elle peut aussi devenir dure. Il y a des signes inflammatoires, à savoir, il peut y avoir une rougeur au niveau de votre peau, il peut y avoir aussi, au niveau de la rougeur, il peut y avoir une douleur et il peut aussi y avoir une inflammation. Il y a d'autres signes, donc on a déjà parlé de la masse, boule ou nodule, on a parlé, changement au niveau du mamelon. Avec le temps, vous pouvez noter des signes comme une rétraction au niveau du sein. Les filles, on sait tous qu'au niveau du sein, on a un petit truc là. On a ce qu'on appelle le mamelon, ce qui est debout là. Donc ça peut se rétracter. Ça peut se rétracter et ça fait partie des manifestations du cancer du sein. Lorsque vous notez ça, vous pourrez vite voir le médecin et parlez-lui de cela. Et puis, au niveau des ganglions, on peut aussi noter, au niveau des aisselles, excusez-moi, on peut aussi noter l'apparition des ganglions ou encore des boules au niveau des aisselles, des boules qui sont douloureuses. Donc, il faut aussi examiner cette partie-là. Ok, toujours dans les manifestations cliniques, on a dit qu'il y a des manifestations qui pouvaient apparaître tardivement. Et parmi ces manifestations-là, on a au niveau de la peau, on peut noter ce qu'on appelle une peau d'orange. C'est-à-dire que vous allez voir votre sein, vous aurez l'impression que ça devient dur comme l'orange là. Ça fait des comment je peux appeler ça? En fait, ça vous donne vraiment l'aspect d'orange. En médecine, c'est comme ça qu'on appelle ça, peau d'orange. Vous allez noter ça. Quand vous voyez que votre peau commence à devenir dure, avec des rétractions, vous pourrez vite voir un médecin. Et avec le temps, vous pouvez aussi avoir une perte de poids, manque d'appétit, essoufflement, manque d'air qui ne disparaît pas. À ce moment-là, on pense même déjà au niveau des métastases, au niveau des poumons. Et vous pouvez avoir des maux de tête, fatigue généralisée, des troubles de vision, etc. Et donc, on avait dit que le diagnostic pouvait se faire cliniquement et aussi paracliniquement, c'est-à-dire les examens qu'on pouvait réaliser. Donc, parmi les examens qu'on peut réaliser, on a la mammographie. La mammographie n'est simplement que la radio du sein. Ça s'appelle mammographie. Donc, là-dessus, c'est là même la prévention. On conseille que les femmes à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans fassent au moins une mammographie chaque 2 ans afin de détecter, quand ils sont encore petits, on peut détecter avec la mammographie. On peut aussi faire l'échographie du sein pour voir, on peut aussi faire un scanner et on peut aussi faire une biopsie. Donc l'image qui est là juste au coin, on prend une partie du sein au moyen des aiguilles et puis on fait l'étude pour voir s'il y a des cellules anormales comme on avait défini au tout début. Ok, le traitement. Quels sont les différents moyens que nous avons pour pouvoir soigner le cancer du sein? D'abord, il faut savoir que lorsque le cancer du sein est à un stade avancé, on ne peut, c'est difficile à dire, mais on ne peut plus faire grand-chose. Lorsque c'est à un stade avancé, on ne peut plus faire grand-chose. On peut faire ce qu'on appelle des méthodes palliatives, mais on sait déjà que la personne va faire quoi? La personne va mourir, d'où l'importance de la prévention. Donc, parmi les moyens que nous avons de traitement, nous avons la chirurgie. Je vous ai parlé de Angelina Jolie qui a fait quoi? Qui a fait la mammectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé les deux seins comme elle a l'argent. Comme elle a l'argent, on lui a mis des prothèses, ma mère. Dans le cas contraire, vous restez comme ça à plat, mais bon, ça sera difficile au début, psychologiquement vous êtes affecté, mais c'est la meilleure des choses plutôt que de mourir. Il y a aussi la radiothérapie, c'est-à-dire un traitement à base de la radio, traitement anti-hormonal. Tout à l'heure, on avait dit que
la contraception hormonale n'était pas bonne. Donc, on va faire un traitement anti-hormonal et puis la chimiothérapie qui est un traitement à base de médicaments. Et donc, c'est là ce qui est le plus important. J'invite ceux qui sont en train de dormir à se réveiller un tout petit peu parce que c'est ce que nous allons apprendre aux autres. Ceux qui ne sont pas là, on va leur dire. On a parlé du cancer de sein et on a vu comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver à un stade avancé. Donc la prévention, c'est la partie, en espagnol, quand j'étais à Cuba, on disait c'est la arroz el pollo de l'arroz con pollo. C'est donc le plat, quand on dit le plat fait du riz au poulet, l'ingrédient principal c'est quoi? C'est le poulet. Donc c'est le poulet du riz au poulet. C'est la partie là. Donc la prévention, elle se base sur quoi? On a vu tout à l'heure les facteurs de risque. Et on a dit quoi? Que les facteurs de risque non modifiables pouvaient être modifiés. Non. Que les facteurs de risque non modifiables pouvaient être modifiés. Non. Ah, vous étiez en train de dormir là. Les facteurs de risque non modifiables, on ne peut pas modifier l'âge, on ne peut pas modifier le sexe. Mais par contre, on peut modifier les facteurs de risque comment? Modifiables en faisant quoi? Qui peut me citer les facteurs de risque modifiables qu'on a vus ici là? Parce que la prévention, c'est maintenant vous avez vu les facteurs de risque. Automatiquement, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? L'alimentation, améliorer son alimentation en mangeant beaucoup plus comment? En mangeant beaucoup plus sain. Et là-dessus, quoique je n'étais pas là, mais je pense que le frère Lehman avait largement abordé le thème, n'est-ce pas? En s'alimentant beaucoup plus sain, ne pas manger gras, manger des aliments anti-cancer. Et là-dessus, c'est un autre terme, on va aussi en parler après. Donc, manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, éviter la consommation de sucre, parce que le sucre, c'est un aliment pour le cancer. Ça l'aide à se développer beaucoup plus rapidement. Donc, lorsque vous mangez beaucoup sucré, le cancer que vous avez et que vous ne savez pas que vous l'avez se développe plus rapidement. Ok. Donc, on a déjà vu les modifications des habitudes diététiques. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de la mammographie, n'est-ce pas? On a dit qu'il fallait réaliser, il fallait qu'à partir de 50 ans, 50 ans à 75 ans, les femmes devraient réaliser. Hein? Je vois qu'il n'y a pas de femmes ayant 50 ans ici, mais nous avons tous nos mamans à la maison. Surtout lorsqu'il y a des antécédents familiaux. Lorsque vous avez une sœur directe, lorsque vous avez votre mère qui a eu le cancer de sein, votre sœur qui est morte du cancer de sein, je vous parlerai de mon cas tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre l'impact que le cancer du sein puisse avoir. Donc, réalisez la mammographie chaque 2 ans à partir de 50 ans. Réduisez votre consommation d'alcool. C'est un peu compliqué, hein, quand je suis médecin, il y a des gens qui vont me dire, on dit éliminer, il y a des gens qui vont vous dire, bon, en médecine, on dit réduisez parce que c'est pas facile lorsqu'on est déjà toxicomane d'éliminer aussitôt. Donc, on va d'abord commencer par réduire et puis à faire quoi? À éliminer la consommation d'alcool. Gardez la ligne. On a vu l'obésité tout à l'heure, non? Donc, il faut combattre l'obésité. Mes chères sœurs, les Congolaises n'aiment pas faire le sport, je ne sais pas pourquoi. Ah, ailleurs, vous voyez les femmes aller au gymnase, vous voyez les femmes en train de faire du sport, tout comme les hommes, il n'y a pas de tabou, mais ici, je vois les Congolaises, elles sont sédentaires. Donc, s'il vous plaît, gardez la ligne, gardez la taille, faites le sport. Faites de l'exercice physique, ne fumez pas. Évaluez les risques de l'hormonothérapie avec votre médecin. C'est-à-dire que lorsque vous voulez utiliser des méthodes de contraception, allez voir votre médecin, parlez-en. Et lui, il va vous proposer les différentes méthodes de contraception qu'il existe. Déjà, je vous ai dit que les pilules vont vous prédisposer à avoir un cancer de sein. Donc, je ne vous conseille pas ça. Cherchez d'autres méthodes. Mangez des aliments aux propriétés anti-cancer, comme par exemple les choux, les légumes, les pommes, etc. Pourquoi on a pris ça? Pourquoi on a pris la cuisse? Ok. Et donc, nous allons porter notre attention particulière sur une méthode aussi simple que les filles, mais aussi que les hommes. Je vous invite, les hommes,
Vous êtes là, les hommes. Ouais. Vous êtes là, les hommes. Ouais. Vous êtes là. Donc, vous allez apprendre, même si pour la majorité, vous n'êtes pas encore mariés, hein? Vous n'êtes pas encore, mais vous allez apprendre comment on fait l'autopalpation du sein. Comme ça, vous pouvez apprendre à vos futures épouses. Mais vous pouvez aussi apprendre à vos sœurs que vous avez à la maison, à vos collègues, à vos amis du quartier, pour les sensibiliser, pour que nous tous ici soyons quoi? Des promoteurs de santé. Nous, on vous sensibilise, mais c'est parfois difficile d'atteindre tout le monde. Donc vous ici, vous allez vous convertir aussi en promoteurs de santé. Donc ne vous dites pas que non, moi je vais dormir, c'est seulement pour les filles. Non, c'est pour nous tous. Ok? Ok. Docteur Antonio, vous pouvez nous aider avec la vidéo? Parce que j'imagine que vous n'avez pas bien capté. Si vous voulez, mammo du sein, radio du sein, mammographie. Ok, on continue. Maintenant, à quel moment faire l'autopalpation du sein? On a dit que c'est le moyen que nous avons, c'est le moyen le plus accessible, non? Parce que avant d'aller faire la mammographie, on peut d'abord nous-mêmes devant un miroir faire quoi? Faire l'autopalpation, c'est-à-dire on se regarde au miroir, on examine notre sein. Quand est-ce qu'on va le faire? On va le faire régulièrement chaque mois, c'est-à-dire que les filles à partir de 20 ans, je peux même dire à partir de 18 ans, lorsqu'on a déjà des seins suffisamment développés, à chaque mois, on va faire notre examen du sein. Maintenant, à quel moment on va le faire? On va le faire 7 à 10 jours après les menstruations. Parce que j'imagine que les filles, vous avez remarqué que pendant la période prémenstruelle, c'est-à-dire avant vos règles, vous avez remarqué que les seins font comment? Les seins deviennent un peu plus grands, les seins durcissent et parfois peuvent faire mal. N'est-ce pas que vous avez remarqué ça? Ah! Lui, il a remarqué ça peut-être chez sa soeur. Sa soeur lui a peut-être dit ça. C'est possible, c'est possible. C'est aussi un cas. Bon, c'est un cas qu'on va voir après alors. Donc, les filles, c'est pas chez tout le monde. Par exemple, certaines filles ont des règles, des menstruations douloureuses. Par contre, d'autres ne l'ont pas. D'autres peuvent avoir des signes prémenstruels au niveau du sein, à savoir l'augmentation du volume du sein, qui devient douloureux, qui devient dur. C'est pas que vous avez le cancer du sein. C'est votre période prémenstruelle et c'est normal, c'est physiologique que vous ayez ça. Donc voilà pourquoi on recommande que vous, quand on était en terminale, on était en train de voir la courbe des oestrogènes et de la progestérone, n'est-ce pas? On voyait qu'après les règles, qu'est-ce qu'il y avait? Avant les règles, il y avait l'augmentation de quoi? Des oestrogènes, non? Donc, et puis après, il y a baisse de cela. Donc, 7 à 10 jours après les menstruations, c'est la période où votre sein a repris son volume normal. Et donc, c'est cette période-là qui est conseillée pour que vous puissiez réaliser votre auto-examen du sein. Ok, vous allez le faire régulièrement chaque mois devant votre miroir, 7 à 10 jours, une semaine après les menstruations. Et puis, vous pouvez aussi le faire une fois par année. Vous pouvez aller voir un médecin pour que lui, il puisse vous faire la palpation du sein. Ok? Donc, si vous notez un truc anormal, dont on va parler maintenant, vous partez voir le médecin et vous en parlez. On continue.
si en te regardant, tu peux correctement voir tes seins, tu le fais, mais l'idéal serait que tu sois devant un miroir pour que tu puisses voir tes seins. Et là, rien ne va t'échapper, ok? Donc, tu peux commencer par le côté droit, tout comme tu peux commencer par le côté gauche, ça dépend de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas rechercher? Parce que c'est pas seulement palper pour palper. Il y a des choses que tu vas rechercher, que si tu trouves ça, tu sauras que, ah non, c'est un signe, il faut que j'aille voir le médecin. Et donc, parmi les signes, on continue. On a déjà parlé des signes tout à l'heure même. Donc là, on a la rougeur qui apparaît. Tu peux continuer, docteur. L'inflammation, l'écoulement. Pause s'il te plaît. J'aimerais m'attarder sur l'écoulement. Les filles, un sein normal, il n'y a pas d'écoulement au niveau du sein. Sauf quand vous allaitez. Normalement, le sein ne devrait pas couler. Lorsqu'il y a un écoulement au niveau de votre sein, ne laissez pas passer inaperçu. Ça devrait vous alerter. Le sein normal ne coule pas. Donc, lorsque vous notez un écoulement, on a d'abord parlé de quoi? On avait parlé de la présence des nodules. C'est-à-dire que je suis en train de faire ma palpation, je note qu'il y a une boule au niveau du sein. Je peux noter qu'il y a des signes d'inflammation. Les signes d'inflammation, ça peut être une rougeur. Ça peut être, vous sentez que c'est enflammé là. C'est enflammé, c'est douloureux. Ça devrait attirer votre attention. Donc lorsque vous réalisez votre autopalpation, vous notez ces signes-là et aussi ajouter à cela un écoulement au niveau du mamelon. Ça devrait attirer votre attention. On continue. Ok. Ceux qui savent jouer au piano, on a dit doucement, comme si vous étiez en train de jouer au piano. Bon, je ne sais pas si ceux qui jouent, je ne sais pas jouer au piano, je ne sais pas si on fait ça doucement. Mais bon, vous devez le faire de façon douce. Donc, vous allez vous mettre devant votre miroir, vous allez soulever une main. Si c'est le côté droit, si vous allez examiner, vous allez commencer par examiner le sein droit, vous soulevez la main droite, le bras droit. Donc, il y a deux méthodes. Il y a la méthode que vous pouvez faire circulairement ou encore verticalement. Bon, j'aimerais bien prendre quelqu'un pour démontrer, mais bon, on va se baser seulement. Vous voyez, il y a des images là. On peut faire circulairement, ok? On peut faire circulairement, c'est-à-dire que je commence ici. Je vais circulairement au niveau autour de mon sein. Ou encore, je peux le faire comment? Verticalement. Je vais utiliser mes trois doigts. Je vais faire avec mes trois doigts pour que je puisse m'assurer que rien ne m'échappe. Parce que parfois, il y a des petites boules, que quand tu fais juste un doigt, là, ça peut t'échapper. Donc, tu mets tes trois doigts, tu palpes. Donc, si tu vas le faire de façon circulaire, avec tes trois doigts, tu vas de façon circulaire jusqu'à atteindre le mamelon. Si tu vas aussi le faire de façon verticale, tu le fais. Tu commences là, tu descends, tu le fais verticalement, ok? Avec tes trois doigts, c'est-à-dire que tu ne laisses passer aucun espace. On continue. Donc la méthode verticale ou la méthode circulaire. Pause. Et il y a une partie à ne pas oublier, les aisselles. J'ai déjà parlé de ça pendant la présentation. À ne pas oublier les aisselles, parce que parfois il y a des ganglions. Tout à l'heure, je vais vous parler d'un cas. C'est assez douloureux, mais je devrais vous en parler pour que vous puissiez savoir. Ok, on continue donc la clavicule. Et puis au niveau des aisselles, cette partie à ne pas oublier. Donc lorsque vous avez palpé, vous avez soit utilisé la main. C'est pas qu'il faut faire les deux méthodes. Les sœurs, les frères, quand vous allez apprendre à vos sœurs, vous êtes libres d'utiliser soit la méthode circulaire ou la méthode verticale, celle qui vous convient. Ok, on y va. Parler du nodule. Nodule au niveau de l'aisselle, eczéma ou rougeur, rétraction de la peau, peau d'orange, on en a parlé, inflammation persistante ou douloureuse, écoulement du mamelon. Donc si vous notez ces symptômes, consultez votre médecin gynécologue. Ok.
la présentation. Conclusion. Ok. Donc, on a parlé du cancer de sein, n'est-ce pas? On a dit que c'était un cancer qui affectait beaucoup plus les femmes. Et que le taux de mortalité était comment? Était très élevé. Mais diagnostiqué à un stade précoce, on pouvait faire quoi? Il y a des... Comment on peut dire ça? On peut le prévenir, ok? Donc, ça a un taux de mortalité élevé dans notre pays, mais il peut être détecté à un stade précoce grâce à l'implication et à la prise de conscience de chaque femme sur l'importance de l'auto-examen du sein et la nécessité de consulter un médecin face à quelconque changement détecté. Donc, on va repartir à l'image de tout à l'heure. Ok. Docteur Monique, tu veux nous parler de ce cas? Ok. Donc, ce cas-ci est un cas réel. Ce n'est pas une image qu'on a téléchargée sur Google. C'est une image réelle. C'est une patiente qui a été hospitalisée à l'hôpital de Makelele. Je vois mon neveu ayant mis son cache-nez au niveau. Ça devient cache-yeux. Il ne peut pas supporter cela. C'est difficile, c'est douloureux, c'est tragique, mais c'est réel. C'est une dame qui était malheureusement arrivée à un stade déjà avancé. Et à ce stade-là, quand c'est déjà avancé, on ne peut plus rien faire. On donne des méthodes palliatives qui vont accompagner la patiente jusqu'à sa mort. C'est douloureux. Je vous disais que je vais vous raconter un cas assez douloureux, assez tragique, le cas de ma propre sœur. Nombreux ont appris que j'avais perdu ma sœur. Ma sœur est morte d'un cancer de sein qui malheureusement avait été diagnostiqué très tardivement. Donc on m'apprend que non, elle est hospitalisée, elle a du mal à respirer. On en a parlé tout à l'heure, essoufflement. Donc elle avait commencé avec ça. Donc au départ, on a pensé que c'était une infection respiratoire. On a fait les examens, on a traité comme une infection respiratoire. Ensuite, elle avait des douleurs au niveau du bas-ventre. On a fait une échographie gynécologique et on s'est rendu compte qu'il y avait des myomes. Donc on a opéré pour ça. Et après cette opération, elle a commencé avec des douleurs un peu partout, surtout au niveau du thorax. C'est à ce moment-là que, étant en Cali, je me suis dit que ça pouvait peut-être être la tuberculose. Donc une toux qui persistait, qui ne venait pas à sa fin. Et puis il y avait déjà la perte de poids, perte d'appétit. C'est quand même assez douloureux de parler de ça, mais c'est quand même important. Donc il y avait la fatigue généralisée et elle était hospitalisée. Donc en fait, on n'avait jamais pensé que ça pouvait être le cancer de sein. Donc c'est bien après que j'ai réalisé que les différentes manifestations, à savoir les soi-disant myomes, n'étaient autres que des métastases qui s'étaient déjà effectuées au niveau de son utérus. Donc ce n'était pas des myomes en fait, c'était des métastases. C'était le cancer de sein qui avait déjà métastasisé, c'est-à-dire qui s'était déjà propagé au niveau du sein. Ça s'est propagé au niveau de son thorax, donc elle avait maintenant un cancer au niveau des poumons. C'était un cancer secondaire, c'est-à-dire des métastases dues au cancer de sein primaire qu'elle avait. Et donc, détecté pratiquement à un stade précoce. Lorsque, finalement, elle part au CHU, je demande à des amis de la recevoir. Mes collègues me disent, Lolina, on est vraiment désolé, mais ta sœur, elle a déjà une peau d'orange. J'avais compris que c'était la fin. Parce qu'à ce stade-là, au Congo, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Encore ailleurs, on pouvait faire la chimiothérapie, on pouvait faire la radiothérapie, des choses qui pouvaient faire en sorte qu'elle vive. On savait qu'elle devait mourir, des choses qui pouvaient faire qu'elle vive un peu plus. Mais étant au Congo, je savais que la mort, elle était imminente. Et c'est vraiment douloureux. Je vous parle de ma sœur, ma grande sœur. Donc, je vous ai parlé de ce terme
avec beaucoup de sensibilité pour que vous sachiez. Parce que je ne voudrais pas que, par ignorance, il y ait encore un cas de plus. Vous qui êtes ici, transmettez à d'autres personnes. C'est assez important sur le cancer du sein. Merci pour votre attention. Nous sommes donc à la phase questions-réponses. Le docteur Matondo Vanek et moi allons répondre à vos différentes préoccupations. Merci.